Il est important dans Affinity de comprendre comment fonctionnent les calques pour pouvoir bien les gérer. Ici à gauche, vous avez la fenêtre calque et vous avez en premier lieu un calque que j'ai créé tout simplement en allant en bas de la fenêtre et en cliquant sur l'icône « Ajouter un calque ». De cette façon, j'ai pu le renommer et attraper tous mes calques texte et les mettre à l'intérieur. Donc je vais vous le remontrer. Si je fais « Nouveau calque », ici, je vais appeler ça « Objet et courbe », comme ceci. Je vais refermer TXT et vous voyez qu'ici j'ai un calque double étoile, donc qui correspond ici à ma double étoile, un groupe de calques qui contient des courbes. Je vais prendre ces deux éléments et les mettre ici dans mon calque objet et courbe. De cette façon, quand vous avez beaucoup d'éléments sur une page, ça vous permet de limiter l'affichage des calques. La plupart de ces calques correspondent aux outils que vous allez utiliser. Vous voyez que ici j'ai un texte artistique. Et pour cause, pour le créer, j'ai utilisé l'outil texte artistique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un texte artistique, c'est tout simplement que voilà, si je touche au bloc, en fait je touche à la typographie, je l'étroitise, je l'élargis, enfin ce genre de choses. Ensuite, ici vous avez une zone de texte. Alors là, c'est le texte qui va s'adapter à l'espace dont il dispose dans cette zone de texte. Si je fais la même opération, vous voyez que c'est le texte qui bouge. Et enfin, vous avez ici, en bas, un quelques tableaux. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai utilisé l'outil tableau. Donc jusque-là, tout va très bien. Ensuite, en ce qui concerne les calques d'objets, j'ai utilisé l'outil non pas rectangle, j'ai cliqué dessus et je me retrouvais avec l'outil double étoile que j'ai créé. Alors si j'utilise l'outil en question ou l'outil nœud, apparaissent, alors tout dépend de la forme bien sûr, mais apparaissent des points qui me permettent de modifier l'apparence de l'objet. En revanche, si je veux modifier indépendamment une étoile, enfin une branche de l'étoile, il m'est impossible de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut pour cela que l'on soit sur une courbe. Alors dans Affinity Publisher, il me suffit d'aller dans Calque et de faire Convertir en courbe. À ce moment-là, je perds mes petits outils qui me permettaient de modifier l'ensemble de l'étoile, mais je peux toucher ici individuellement à chacune des branches de cette étoile. Je vais laisser ça en courbe. Je vais laisser ça en objet. Et donc ici, vous avez compris, ce sont des courbes que j'ai créées à l'aide de l'outil plume et de l'outil nœud. On y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, ce n'est pas l'objet de cette explication. Ici, en fait, je vais pouvoir intégrer des images. Donc, de plusieurs façons. Si j'ai une forme assez simple, je peux utiliser l'outil cadre d'image, ce qui sera, dans la plupart des cas, ce que vous utiliserez. Et dans ce cadre d'image, je peux aller, par exemple, dans la fenêtre Stock, choisir... Alors, il n'a pas grand-chose en termes de Plymouth. Je vais choisir... je vais prendre celle-ci. Je clique dessus et, pof, automatiquement, il m'intègre l'image, comme ceci. Je peux partir donc d'une courbe, comme ce fut le cas ici, donc adaptée à partir faite à partir des courbes que j'avais fait précédemment. Et une fois encore, dans le fenêtre calque, j'ai fait convertir en cadre d'image et ensuite j'ai inséré mon image. Pour ça, donc, vous avez la fenêtre stock avec les deux banques d'images Pixel et Pixabay. Mais sinon, vous pouvez, si ça se trouve sur votre ordinateur, vous faites insérer, vous choisissez l'image et vous l'intégrez directement. Une fois que c'est intégré, vous avez la possibilité, grâce aux petits outils qui sont affichés ici, de modifier la taille, de déplacer l'image à l'intérieur du cadre, de lui faire une rotation si
vous en avez besoin. Et surtout, et ce qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est que si je bouge le cadre d'image, je modifie sa taille, sa largeur, là en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que automatiquement le logiciel, en partant du centre de l'image, va recadrer cette image. Donc là, je vais remettre tout ça au centre. Ensuite, il y a une autre façon de faire. Alors après, c'est à vous de choisir. Ici, en l'occurrence, je n'ai pas utilisé de cadre d'image. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image et à l'intérieur, un rectangle. En fait, c'est ce qui s'appelle le recadrage vectoriel. Pour ceux qui ont fait de l'Illustrator, c'est du masque d'écrêtage. Et donc, je l'obtiens en utilisant l'outil recadrage vectoriel. Et vous voyez que je peux déplacer l'image. Là, cette fois-ci, elle ne se recentre pas et ne se réduit pas ou ne s'agrandit pas en fonction de ce que je fais avec le cadre. C'est uniquement le cadre que je bouge. Comme ceci. Bon, une fois que vous l'avez recadré, vous n'êtes plus obligé de réutiliser l'outil cadre. Il vous suffit de sélectionner le rectangle en question et avec l'outil déplacer, vous faites exactement la même chose. Le cadre, c'est uniquement la première fois pour lui indiquer que vous voulez recadrer l'image. Donc je vais fermer mes objets. Ici, je pourrais recréer un calque image si nécessaire. Allez, on va le faire. Voilà, image. Comme ceci. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Dernière petite chose, vous avez ici, donc j'ai intégré une image, pareil, j'ai dû la recadrer, non, elle est uniquement redimensionnée. Donc dans ce cas-là, c'est tout simplement, j'ai fait stock. Alors je ne sais pas ce que j'ai ici. Bon, je vais reprendre la même. Voilà, j'ai intégré, J'ai intégré directement l'image comme ceci, voilà. Et j'ai redimensionné l'image. Alors si je veux aller plus vite, j'appuie sur CTRL ou commande et il va la redimensionner à partir du centre, ce qui me fait gagner un peu plus de temps. Donc voilà, elle est positionnée comme ça. Hop, voilà. Donc ça reste une image qui n'est pas du tout recadrée, qui est telle que. Mais vous avez aussi la possibilité, c'est ça que je voulais vous montrer, et c'est ce qui fait tout l'intérêt vraiment de Publisher, c'est que si j'ai des modifications de couleurs à faire, eh bien, je peux les faire directement sur Affinity. Je n'ai pas besoin de repasser sur photo pour le faire. Je vais vous montrer, voilà, je vais essayer de chercher un bleu qui ressemble à ce bleu-là. Je sélectionne mon image, je vais dans Réglages en bas, je vais prendre Recolorer, comme ceci, et puis on va aller où? Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va baisser. Ouais. Pas évident à trouver, mais disons que voilà, ça c'est pas mal. En saturation, en luminosité, je peux monter un peu. Bon. Il faudrait faire des recherches un peu plus poussées, mais vous voyez que voilà. Ces calques, ces réglages, je peux en mettre autant que je veux sur une image. Voilà, par exemple, je sélectionne, faites bien attention, sélectionnez l'image, pas le réglage. Je vais resélectionner l'image et je vais lui choisir postériser. Et vous voyez que boum, il me le postérise. Voilà. On va dire comme ceci. C'est là où ça devient un peu plus bleu. Donc je peux retoucher au réglage ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que tout l'intérêt de la chose, c'est que si je devais faire ça sur photo, puis revenir sur Publisher, et ceci et cela, enfin, on n'en finit pas, quoi. C'est toujours le reproche que j'ai fait à InDesign, c'est que dès que vous avez des images à retoucher, il faut toujours être
sur les deux logiciels pour voir si le résultat que vous espérez est bien celui que vous obtenez. C'est un peu chiant. Là, c'est direct, c'est super. Dernière petite chose, effectivement, ça, pour ceux qui font du Photoshop, ça va vous parler. Ici, le calque de réglage recolorisé, par exemple, a été attribué à l'image et uniquement l'image. Mais si je prends ce réglage et que je le mets tout en haut de la liste de mes calques, vous voyez que là, on passe directement à une colorisation de l'ensemble de la page. Ici, si je prends, voilà, vous voyez, en jouant avec la luminosité, c'est-à-dire du noir au blanc, sur une gamme de gris, je vais obtenir cette espèce de camailleux. Dernière petite chose, bon, je vais remettre réglage dans sa boîte, si je puis dire. Hop, voilà. Dernière petite chose concernant les calques images. Ici, dans les deux cas, j'ai eu des calques importés. Alors, soit dans un cadre image, soit recadré, soit n'ayant subi aucun recadrage. Mais admettons, dans le cas présent, je voudrais faire disparaître la Plymouth de l'illustration et ne garder que le décor. Là, à ce moment-là, je ne peux pas le faire directement dans l'espace de travail, enfin le persona publisher, il faut que je passe sur photo. Donc ceux qui n'ont pas pris photo, vous ne pourrez pas le faire. Mais je pense qu'au prix où sont les licences actuellement, il ne faudrait pas s'en priver. Donc je vais passer sur le persona photo, ce qui veut dire que je récupère l'espace de travail photo. Vous pouvez voir que tous les calques qui étaient sur Affinity ont été intégrés dans photo. Je vais sélectionner, donc, est-ce que j'ai sélectionné mon image ? Oui, elle est bien sélectionnée. Et je vais aller choisir pinceau d'InPainting. Alors, il est où ? Ben, je l'avais déjà. Ah bah oui, je suis dessus. Hop, pardon, autant pour moi. Voilà. Et je vais passer sur cette zone, l'InPainting. Comme ceci. Bon, c'est pas très très bien fait, mais si je retravaille un peu, je devrais obtenir des choses un peu plus convaincantes. En faisant ça, que s'est-il passé ? Eh bien, le logiciel a transformé ce qui était un calque image en calque pixel. Ça signifie quoi ? C'est que jusqu'à présent, on avait des images qui étaient importées et liées. Là, elle fait vraiment partie du document Publisher. L'original n'a pas été touché. Je vais revenir sur Publisher maintenant que j'ai terminé. Si je viens resélectionner ma photo originale, donc en faisant fichier insérer, que je vais rechercher ma Plymouth, hop, vous voyez que l'original revient. Donc faites bien attention à ça. Dès lors que vous touchez à l'original, il en fait un calque pixel. Dernière petite chose concernant les calques, sur Affinity, vous ne le trouverez pas sur Photo et sur sur Designer, ce sera les plans de travail. Ça s'apparente, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, ici, vous avez un calque qui porte le nom, en fait, de ma maquette. Et donc, sur toutes les pages d'un fichier Affinity, si les maquettes ont été appliquées, alors vous allez vous retrouver à chaque fois avec le calque ici, correspondant à la maquette que vous avez appliquée. Si je viens modifier ma maquette, je ne sais pas, par exemple ici, alors il faut que je regarde les calques, est-ce que j'ai tout vérifié ? Ah ben je ne suis pas sur la maquette. Faites bien attention, double-cliquez bien. Voilà, je vais sélectionner et je vais lui changer la couleur. Vous voyez que la couleur a été changée donc sur la page. Et donc par les calques, ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que le calque de la maquette, alors par défaut, se trouve toujours en bas. Faites bien attention. Imaginons que je prends, allez, hop, qu'est-ce que je vais prendre ? Bon, côté Cadillac, il n'y a pas l'eau. Ah bah tiens, voilà. Admettons que je prends cette image. Alors faites attention, ne la posez pas sur un cadre d'image, sinon il va directement la porter. Voilà.
Vous voyez que mon image ici est venue se mettre au-dessus de tous les autres calques, ou groupes de calques. Bon. Je vais bien entendu la réduire en appuyant sur commande ou contrôle pour la réduire en son centre. Donc vous voyez ce qui se passe. Si je prends planche type A et que je le mets au-dessus, alors là, plus aucun problème. Bon, forcément, le texte, lui, faut que je le mette peut-être comme ceci. Voilà, le texte vient dessus. Mais pensez bien, ou faites attention en tout cas, à ce que votre maquette soit toujours placée au-dessus des autres calques si des éléments doivent venir au-dessus de votre mise en page.